Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça signifie probablement que vous faites partie du fan club de Charlotte Tilbury ou bien que vous êtes intrigué par toutes les nouveautés que la marque vient de lancer pour ce début d'année 2020. Et ça tombe bien puisque j'ai récemment reçu un coffret de la marque qui est absolument dingue, dans lequel j'ai pu retrouver toute la collection Pillow Talk, et je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi, il fallait absolument que je vous propose des swatchs, des zooms sur les produits, des séquences avec leur rendu, etc. Et comme ça, s'il y a une ou plusieurs références qui vous intéressent dans cette collection Pillow Talk, eh bien vous allez pouvoir déterminer si oui ou non elles sont faites pour vous. Donc eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Si vous connaissez un petit peu la marque Charlotte Tilbury, vous savez que Pillow Talk, en fait il s'agit d'une des teintes de leur rouge à lèvres dans cette gamme-ci qui est devenue complètement iconique et c'est d'ailleurs devenu un de leurs best-sellers. Et au fur et à mesure du temps, je pense qu'ils se sont rendus compte que cette teinte assez universelle plaisait beaucoup et du coup ils ont commencé petit à petit à la décliner sous d'autres formats et pas uniquement pour les lèvres. Sauf que là, comme je vous l'expliquais, pour ce début d'année 2020, la marque lance en fait une collection complète avec évidemment une remise en avant de tous ces produits iconiques qui existait déjà, comme par exemple le rouge à lèvres, le blush ou encore une palette de fard à paupières. Et il y a également d'autres nouveautés qui viennent s'ajouter à cette collection. Donc autant vous dire que pour ma part j'étais particulièrement excitée par ce lancement parce que ce rouge à lèvres, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je le porte très régulièrement. Je trouve que c'est un très joli nude rosé qui tire vraiment plutôt vers le rose, mais c'est pas du tout un rose ni fuchsia, ni Barbie, ni pastel. C'est un rose qui reste nude et qui permet vraiment de rehausser mes lèvres. En plus j'adore absolument cette formule de rouge à lèvres et pour ne rien gâcher, le packaging est également particulièrement réussi. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon de toutes ces références qui composent la collection Pillow Talk. Comme d'habitude je vais essayer d'être la plus précise possible, mais bien sûr vous aurez en barre d'infos ci-dessous tous les liens vers les produits si vous avez envie d'aller lire des descriptions supplémentaires, d'aller checker leur prix, etc. Et si jamais j'oublie d'évoquer certains détails ou que vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir comme toujours. Alors c'est drôle parce que très récemment l'une d'entre vous m'a écrit pour me demander si j'avais déjà testé les blushs Charlotte Tilbury qui s'appellent les Cheek to Chic, et en fait je t'avais répondu que non, c'était l'un des rares produits Charlotte Tilbury que je ne connaissais pas encore parce que bon, j'ai testé pas mal de produits. D'ailleurs je me demande si je vais pas vous proposer une vidéo 5 best et 5 worst ou quelque chose comme ça dans un futur assez proche, mais bon c'est pas le sujet. Et donc j'étais absolument ravie de découvrir dans ce coffret l'une des références incontournables chez Charlotte Tilbury qui est bien sûr la teinte Pillow Talk. Alors c'est la teinte que je porte aujourd'hui sur mes joues. Ces blushs me font toujours un peu rire parce que maintenant que j'ai entendu des anglaises dire que ce petit motif ça ressemblait un peu à un téton, et bien je n'arrive pas à me sortir cette image de la tête, mais en l'occurrence il s'agit quand même d'un blush qui est assez large. En termes de grammage on est sur 8 grammes, donc c'est quand même un gros blush qui pourra vous accompagner un long moment. Et le principe dans cette gamme de blush c'est que vous avez toujours un anneau coloré vers l'extérieur qui est plus pigmenté et à l'intérieur une teinte qui permet vraiment d'apporter un petit peu d'éclat. C'est pas un highlighter à proprement parler parce que certains d'ailleurs possèdent un petit peu de pigment, mais c'est plutôt une teinte légèrement satinée qui va vous permettre de transformer un peu votre blush en l'adoucissant. Donc comme je vous le disais, pour ma part c'est le premier blush de cette marque que j'ai pu tester et je le porte aujourd'hui. Alors si vous voyez un aspect très lumineux ici, il ne s'agit pas de cette teinte comme je vous le disais, c'est vraiment un highlighter que je porte, on en reparlera, mais en tout cas sur les joues je porte donc la teinte Pillow Talk et pour ma carnation je la trouve vraiment idéale. Elle est très jolie, elle réveille le teint et en même temps elle reste assez neutre, ce qui fait qu'elle peut s'associer avec pas mal de maquillage. Alors si vous avez la peau un peu plus foncée, l'excellente nouvelle c'est que dans cette collection Pillow Talk ils ont décliné ce Cheek to Chic en teinte Pillow Talk mais intense, et vous allez voir que c'est aussi le cas pour des rouges à lèvres. Alors c'est vrai que j'adore ces packaging Charlotte Tilbury, mais là quand j'ai vu ça, non mais j'ai craqué quoi, ces packaging sont tellement beaux, il y a comme un effet un peu matelassé, ils ont repris vraiment comme un aspect tête de lit, et c'est rose et c'est doux et c'est beau, enfin bref. Alors le packaging en tant que tel du blush ne change pas et vous allez le voir au niveau des zooms, mais voici le blush donc Pillow Talk Intense qui cette fois-ci est beaucoup plus foncé. Vous allez le voir sur les zooms, mais pour ma carnation, en tout cas pour les peaux qui sont aussi pâles que moi, c'est un blush qui va être assez compliqué à porter parce qu'il est très intense, très pigmenté. Donc en y allant tout doucement ça pourrait le faire, mais sinon je vous conseille vraiment de vous diriger plutôt vers la teinte Pillow Talk classique parce qu'avec ça vous risqueriez d'être un peu déçu. Ça peut presque vous donner un aspect de peau un peu sale ou d'un bronzer mal appliqué si jamais vous en appliquez trop. Cette teinte, elle est au contraire idéale pour les carnations plus foncées, métisses à noir, même si je pense que sur une peau noire assez intense, il ne ressortira pas bien, c'est pas vraiment le genre de couleur que vous avez envie d'appliquer. Mais en tout cas pour les peaux moyennes à foncées, ça peut être une excellente option pour retrouver justement ce côté un peu blush nude qui rehausse le teint, mais disons de la bonne couleur pour vous. Donc ça c'était la première bonne nouvelle. Alors ensuite, puisqu'on parlait des palettes, je vais vous parler de ce produit qui s'appelle la Luxury Palette. Il s'agit en fait des quads de la marque Charlotte Tilbury. Alors ces quads, je vous en ai déjà
déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion je pense d'en tester 2 ou 3, il y en a un d'ailleurs, The Rebel, que je vous avais présenté dans une vidéo très récemment, celui avec des sous-tons assez verts. Je m'étais maquillée avec, je vous laisserai le look à l'écran et je vous laisserai également la vidéo en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller la visionner. Mais le tout premier quad en fait que j'avais testé comme ça chez Charlotte Tilbury m'avait un peu déçu, je le trouvais un peu cher pour ce que c'était, et puis The Rebel m'a complètement convaincue. En fait je pense qu'il faut vraiment trouver l'harmonie qui sublime vos yeux et vous aurez l'occasion de constater que ces fards sont vraiment excellents, ils sont d'une superbe qualité, ils sont vraiment très veloutés et je vais vous le dire aussi pour une des palettes que je vais vous présenter, mais j'ai trouvé particulièrement dans ce quad que les fards étaient extrêmement veloutés, très bien pigmenté et qui se travaillait à la perfection. Alors cette déclinaison Pillow Talk, comme vous allez pouvoir l'observer, il s'agit tout de même d'un quad assez doux. Si vous voulez avoir un regard assez structuré, des effets smoky, etc., clairement c'est pas du tout la bonne déclinaison colorée parce que le fard le plus foncé c'est celui-ci, donc autant vous dire que ça reste quand même assez soft. Par contre j'apprécie le fait qu'on ait 2 fards mat, un fard satiné et un fard un peu top coat lumineux comme on retrouve souvent chez Charlotte Tilbury. Et si vous n'aimez pas trop vous maquiller les yeux, que vous avez juste envie de les rehausser et apporter de l'éclat, ça c'est le genre de quad qui pourrait vraiment vous plaire. Alors la fana de fard à paupières lumineux que je suis était tellement contente de voir ce produit. Ici on a la Luxury Palette of Pops qui est en fait une déclinaison avec uniquement ces fards qui sont très pailletés, mais ce sont vraiment des micro paillettes et contrairement à beaucoup de fards pailletés dans d'autres marques, on n'a pas ce côté texturisé en fait de la paillette, on a vraiment plus un côté top coat qui va apporter de l'éclat. Alors ce fard-ci le plus lumineux je le porte en coin interne puisque j'avais envie d'ajouter une petite touche très lumineuse. Je pense que c'est un quad qui pourrait vous plaire si justement vous aimez ces fards très lumineux. Ils peuvent se porter seuls, alors la pigmentation en fait de base dans le fard c'est pas du tout une pigmentation comme un fard mat, au contraire ils jouent un peu sur la transparence et ils ajoutent beaucoup d'éclat à la paupière. Donc du coup à porter seul oui, mais pas pour un rendu extrêmement intense. Par contre ce que j'adore faire c'est les superposer par dessus d'autres fards ou pour apporter une petite touche justement un peu pimper un maquillage, et là je les trouve excellents. Franchement c'est vrai que c'est une formule qui est très agréable et de façon générale si vous aimez bien les make-up un peu à la Instagram, très lumineux, un peu effet mannequin, ça c'est le genre de produit qui pourrait mais vraiment compléter un peu un trou dans votre collection et apporter ce petit truc en plus qui n'était pas indispensable et qui pourtant change complètement un look. Alors l'une des stars de cette collection c'est donc cette palette et je vous avais dit que je reviendrai sur une palette là il y a quelques minutes et que j'allais vous parler de la texture des fards, et je dois vous avouer que c'est la première palette, une grande palette en tout cas de Charlotte Tilbury que je teste dans ce format là, et j'ai halluciné parce que j'ai eu l'occasion de réaliser quelques maquillages avec, je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Oh, mais les fards sont tellement pigmenté, velouté, facile à travailler que je pensais pas pouvoir vous dire ça un jour, mais j'ai vraiment l'impression de me retrouver face à des fards d'une même qualité par exemple que les Natasha Denona. Et pourtant Dieu sait qu'ils font partie de mes fards préférés parce que en fait je suis jamais tombée sur des fards aussi faciles à travailler, et avec ces fards là j'arrive à réaliser des super maquillages beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres palettes, mais là cette palette ci, si l'harmonie vous plaît, et bien foncez parce que la qualité est juste dingue. Donc encore une fois on est sur un packaging qui est vraiment hyper sympa. Moi j'adore qualifier les packaging Charlotte Tilbury comme des packaging un peu old Hollywood. Je trouve qu'il y a un côté glamour et un petit chouï bling bling, un peu art déco, enfin c'est tellement beau. Alors cette palette malheureusement accroche un peu les reflets lumineux, alors c'est pas ça le problème, c'est surtout qu'on voit les traces de doigts dessus. Alors si on est un peu maniaque on aura envie un peu de la frotter à chaque fois, mais il n'empêche que le packaging en tant que tel est juste incroyable. Et lorsqu'on l'ouvre, voici l'harmonie colorée qui est proposée. Alors, il faut savoir que, bon quand même c'est la collection Pillow Talk, donc il fallait pas s'attendre à des fards noirs, gris, verts, etc. C'est pas du tout la thématique de la collection. On reste toujours, comme je vous le disais, sur ce rouge à lèvres, donc nude rosé, qu'on décline vers des teintes plus intenses ou au contraire beaucoup plus douces pour réussir à recréer un look un peu monochromatique sur le visage. Bon, cette palette, si on doit parler des fards en tant que tels, je trouve que l'harmonie colorée proposée est très sympa. De loin en fait elle peut être un peu décevante, mais je peux vous assurer quand on voit les swatchs on se dit en fait elle est plus intéressante qu'elle n'en a l'air. La plupart des fards sont tellement bien pigmentés qu'on peut vraiment réaliser de très jolis looks, et j'aime bien l'idée que la marque ait séparé ses fards en trio à chaque fois pour avoir un look plutôt de jour, un look vraiment qui s'appelle un peu de bureau finalement, qui convient parfaitement pour définir le regard, puis ensuite un look un peu pour des rendez-vous avec des couleurs un peu plus sombres, et enfin ces couleurs un peu rêveuses, un peu girly qui tirent vraiment plus vers le rose. Dans cette palette on retrouve un mélange de textures, on a de
très joli fard mat. On a également des fards métalliques, lumineux, donc qui sont au nombre de 4 qu'on retrouve vraiment dans ce trio juste ici et ce trio juste là. Et comme je vous le disais, je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. En fait, je suis mais très rarement tombée sur des fards qui s'estompent aussi bien et qui pourtant ont un impact coloré qui soit aussi intense. Moi j'adore le rendu de mon maquillage et on peut vraiment créer des looks plus ou moins intense. Ce que je porte aujourd'hui c'est quand même assez intense parce que j'ai opté pour un ras de cils inférieur quand même avec une touche un peu foncée, mais on peut très bien adoucir ce maquillage. Si jamais pour vous ça c'est trop, sachez que vous pouvez créer vraiment plein d'autres looks beaucoup plus doux. Je dirais que dans cette collection c'est ma très belle surprise parce que sincèrement quand j'ai vu les visuels je la trouvais jolie, mais je me suis dit bon c'est encore une palette voilà un peu de neutre qui tire vers le rose, mais je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai pu tester dans cette catégorie parce que les fards sont vraiment bluffants. Alors puisque je vous parlais de mon ras de cils inférieur qui est plus foncé, et bien sachez que dans cette collection Pillow Talk on retrouve pour une fois un eyeliner dans la teinte Pillow Talk. Alors c'est une couleur qui est plus foncée que le lip liner, si vous voyez de quoi je parle. De toute façon on va se concentrer sur son cas ensuite, mais là c'est vraiment presque un prune finalement, ce qui est assez étonnant pour une teinte Pillow Talk. Je m'attendais vraiment à un rose un peu doux, un peu mauve, mais c'est vraiment plus une couleur foncée. Seulement je le trouve hyper chouette. Alors moi j'ai préféré vraiment l'appliquer ici en ras de cils inférieur. J'ai fait une petite touche également en ras de cils supérieur, puis finalement j'ai appliqué un trait d'eyeliner parce que je trouvais que ça définissait pas assez le regard. Je dirais que c'est pas le produit indispensable finalement dans cette collection, mais si vous recherchiez un crayon de cette couleur là, et bien comme vous pouvez le voir à l'écran, il est pigmenté, il s'applique facilement, en plus on peut l'estomper un peu avec un pinceau assez précis, mais travaillez-le rapidement parce qu'il se fixe et après il a tendance à plus vouloir bouger. Alors avant de passer aux lèvres et donc à l'extension de gamme Pillow Talk, j'avais aussi envie de vous parler de ces Beauty Wands, puisque tout à l'heure je vous disais oui là j'ai un highlighter etc, et bien je porte un de ces produits. Alors je vous ai déjà parlé de ce produit dans l'une de mes précédentes vidéos. En fait cette Beauty Wand existe déjà dans plusieurs teinte. Moi j'avais vraiment la teinte champagne universelle qui apporte vraiment un aspect ultra lumineux et métallique sur le visage, mais j'étais contente de voir que du coup la marque a décliné cette teinte en Pillow Talk et également Pillow Talk moyen ou medium. Donc celle-ci c'est la Pillow Talk classique, celle-ci c'est la medium. Le packaging est quand même assez proche, bon après ça reste très joli, moi je trouve que c'est un produit assez pratique. Alors là dedans il y a 12 ml seulement, il faut faire attention, il faut pas appuyer comme une dératée parce que bon heureusement il y a un système de fermeture et d'ouverture ici pour éviter quand vous la mettiez dans vos trousses de toilette, d'autres produits appuient dessus et tout le produit sorte, parce qu'en fait à l'utilisation vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'air à l'intérieur. Après bon heureusement il y a quand même 12 ml de produit et vu la quantité qu'on applique à chaque fois je veux dire ça va vous durer quand même un petit moment. Mais là du coup on est sur une déclinaison de la teinte vraiment rose nude comme je vous le disais, donc vous verrez en swatch, mais on est sur une couleur un peu crème rosée et je savais pas vraiment ce que ça allait donner parce que moi je vous l'ai déjà dit plein de fois mais les highlighters un peu dorés, rosés, violets, bleus etc, c'est bon j'ai donné, j'arrête, ça ne me va pas, c'est pas ce que je porte au quotidien, c'est pas ce que j'aime. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'en fait quand on l'applique on voit qu'il y a vraiment cette coloration un peu or rose ou cuivré très doux, plus que rose d'ailleurs, c'est pas un rose comme on l'entend habituellement dans les highlighters, c'est pas un rose comme ça quoi, mais ça apporte vous voyez un côté hyper lumineux qui réfléchit bien la lumière. Et là du coup je l'ai appliqué un peu en blush topper au niveau de là où je porte mon highlighter habituellement et il n'y a pas du tout de démarcation avec une trace rose, donc c'est juste que ça permet d'avoir un highlighter en fait qui se fond au blush de façon plus naturelle qu'un highlighter par exemple qui soit complètement champagne. Donc là cette teinte là eh bien elle est idéale pour moi, je trouve qu'elle me va bien, elle permet vraiment de rehausser le teint. À choisir je crois que je préfère l'original qui est plus intense et qui apporte vraiment un glow mais de sirène, mais ça c'est vraiment je trouve une alternative sympa, surtout si vous êtes une fan de ce produit et que vous avez envie d'élargir votre collection avec une autre teinte. Celle-ci est très réussie. En revanche la plus foncée personnellement je ne peux pas la porter, elle est trop cuivrée, c'est une couleur qui est trop riche. En revanche encore une fois si vous avez la peau moyenne à foncée, là ça serait la teinte qui vous plairait vraiment beaucoup. Après c'est un produit qui est quand même assez multifonction, on peut le détourner sur les yeux etc, donc je me fais pas trop de soucis de ce côté là, je pense que je vais pouvoir le détourner et m'en servir autrement, mais vraiment je trouve ça très sympa que la marque ait décliné ce nude qui se voulait à la base universel, mais pour les peaux plus foncées on peut trouver des nudes qui sont plus adaptés, et ça typiquement c'est un highlighter qui complimentera bien plus les peaux qui sont
plus foncé que la mienne. Et puis entre nous c'est pas trop difficile d'être un peu plus foncé que moi parce que je crois que je suis vraiment une des filles les plus pâles sur terre. Bon allez, je termine cette revue ultra complète avec des tonnes de swatchs. J'espère que ça ne va pas durer 50 minutes parce que j'essaye de parler de façon assez rapide et précise. Mais vous connaissez sans doute le Lip Cheat chez Charlotte Tilbury qui est en fait le crayon contour des lèvres qui existait bien sûr jusqu'à présent en teinte Pillow Talk mais qui a été décliné dans une teinte medium et également intense. Alors le Pillow Talk Medium, c'est celui que je porte aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est un peu un Pillow Talk sous stéroïde. Il y a moins ce côté un peu rosé, il a tendance à tirer un peu plus vers un bois de rose mais intense. Pour moi ça c'est plus du nude parce que j'ai encore une fois la peau hyper pâle. Peut-être que sur quelqu'un qui a la peau un peu plus foncée, qui est un peu métisse etc, peut-être que ça sera une teinte de nude parfaite. J'ai l'impression que cette teinte également, quand on la compare au Pillow Talk, il y a moins ces pigments un peu rosés, presque un peu pêche, et elle a plus tendance à tirer vers le mauve. Pour vous proposer une explication un peu plus visuelle, en fait j'ai appliqué au niveau de mes lèvres, donc au niveau du contour de mes lèvres, la teinte Pillow Talk classique et la teinte Pillow Talk Medium pour que vous puissiez voir un peu la différence. La différence est vraiment présente. Par-dessus le Pillow Talk classique, j'ai bien évidemment appliqué ce rouge à lèvres que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, qui est le Pillow Talk, donc vraiment original. Et sur la partie medium, eh bien j'ai bien évidemment appliqué le rouge à lèvres medium qui va avec le crayon à lèvres. Autant pour la teinte medium, je trouve que le crayon à lèvres et le rouge à lèvres sont très proches. Vraiment, si vous n'arrivez pas à porter du rouge à lèvres sans crayon à lèvres, eh bien c'est le duo parfait. Autant, ce qui m'a un peu étonnée, c'est vraiment pour la teinte Intense. Il y a une vraie différence entre le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Vous allez pouvoir le voir, mais le crayon à lèvres, pour moi c'est un crayon à lèvres qui se dessine aux peaux vraiment foncées à noir parce qu'il est hyper intense. Alors après je vous dis pas qu'une peau claire ne pourra pas porter cette teinte Intense, c'est juste que le look en fait nude, eh bien il sera plus du tout présent. La teinte Pillow Talk, ça vous permettra d'obtenir justement ce côté nude assez doux. La teinte Medium, comme je vous le disais, c'est un nude plus intense. Là on est vraiment, en tout cas sur ma carnation, sur une teinte foncé. Après moi vous me connaissez, les Vampy Lips etc, ça me fait pas peur du tout, donc c'est vraiment une couleur que je pourrais porter. Mais ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'en fait le rouge à lèvres Intense, il fait pas partie de la gamme Matte Revolution comme les deux précédents que je viens de vous présenter, il fait partie de la gamme Kissing, qui est en fait une gamme de rouge à lèvres plus crémeux chez Charlotte Tilbury, qui sont pigmentés mais qui jouent sur cet aspect quand même un peu crémeux, un peu glossy. Et du coup quand on combine le crayon à lèvres avec le rouge à lèvres, on a un rendu un peu dégradé, enfin on voit vraiment où le rouge à lèvres a été appliqué et où le crayon à lèvres a été appliqué. Alors si vous destompez bien tout ça, eh bien ça se fondra de façon hyper naturelle et je trouve que le rendu est plutôt sympa parce que ça permet de créer une bouche un peu tridimensionnelle contrairement aux deux autres teintes. Mais c'est bon à noter parce que si vous aimez que votre crayon à lèvres coïncide parfaitement avec votre rouge à lèvres, là je trouve que les deux teintes sont pas tout à fait identiques. Ne me demandez pas pourquoi la teinte Intense est dans cette formule Kissing et pas dans la formule Matte Revolution, sincèrement je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient envie d'ajouter un petit peu de différentes textures dans cette collection et de proposer différents finis, donc ceci explique peut-être cela. Et alors on en arrive à la fin, il ne me reste plus qu'à vous parler de ces deux autres produits. Alors celui-ci me plaît particulièrement, c'est le Collagen Lip Bath et ils indiquent que c'est une sorte de gloss un peu repulpant enrichi en collagène. C'est un produit qui sent vraiment la menthe, donc on est sur un produit qui va vraiment travailler pour repulper un peu les lèvres. Par contre, contrairement à beaucoup de produits de ce genre là que j'ai pu essayer qui étaient presque douloureux, coucou les lip plumping de chez Too Faced, ces trucs là, mais j'ai cru que ça allait me brûler les lèvres tellement ça fait mal, tellement c'est terrible. Et même si j'aime bien l'idée d'un gloss un peu repulpant qui donne un très joli aspect plumpy sur les lèvres, je suis pas prête à souffrir à ce point là pour obtenir ce rendu. Donc du coup j'ai testé celui-ci avec un peu d'appréhension et en fait je le trouve génial parce que c'est vraiment pour moi un gloss quotidien qui est mentholé. Moi ça me plaît parce que j'adore l'odeur de la menthe, qui en même temps s'applique facilement. Il y a un petit embout un peu sous forme de cœur qui est étonnant mais qui se travaille facilement sur les lèvres. J'ai l'impression de sentir un petit bonbon à la menthe quand je l'ouvre. Du coup sur les lèvres on a ce côté vraiment glossy. Je sens que c'est un peu repulpant, après en termes d'effet visuel c'est pas non plus, ça change pas la face du monde non plus, hein. Ça va pas complètement transformer la taille de vos lèvres, mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir des lèvres assez plumpy, assez glossées, je le trouve confortable, bref c'est un produit que j'aime bien. Et puis on termine par le Lip Luster qui est un gloss à lèvres luxueux couleur intense, toujours dans la teinte Pillow Talk, et là on est sur vraiment la version gloss en fait du rouge à lèvres. C'est un gloss qui se présente comme ceci, qui est hyper mignon, avec un embout mousse plus classique, vraiment plus arrondi. Et par contre, en termes de pigmentation, c'est vraiment un gloss
intense comme ils le disent. C'est pas tout à fait une laque à lèvres parce que c'est pas aussi épais qu'une laque à lèvres, on est plus sur un gloss mais qui mine de rien joue pas du tout sur la transparence, qui peut vraiment se porter seul tellement il est pigmenté. Et bien écoutez, ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous être utile, que vous aurez pu retrouver tous les swatchs et tous les détails que vous recherchez à propos de ces nouveautés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos dans ce genre là. Je propose toujours des revues, des swatchs, des avis sur des produits. Et n'hésitez pas également à la liker si vous l'avez trouvée utile et si elle vous a plu. Voilà, en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.